c'est une filiale de RTE, le réseau de transport d'électricité, et le I tient pour international. Donc RTE International, la filiale de RTE en charge du développement et des activités concurrentielles à l'international. Historiquement, l'entreprise a été créée en 2006 et historiquement, elle fournissait essentiellement des services de conseil. Et puis petit à petit, et notamment depuis 5 ans, elle s'est développée dans des nouveaux axes que sont l'ingénierie traditionnelle sur les réseaux de transport, mais aussi tout ce qui est relatif à l'électronique de puissance, ou encore la maintenance spécialisée et les systèmes digitaux. Historiquement, ça faisait entre 3 et 5 millions de chiffres d'affaires et puis on a eu une grosse croissance sur ces 5 dernières années. Nous sommes passés d'à peu près 5 millions et 10 personnes à 70 personnes et un peu plus de 16 millions de chiffres d'affaires avec l'ouverture d'un certain nombre de filiales partout en Europe et des établissements un peu partout dans le monde. Quand nous avons voulu nous développer il y a 5 ans, on s'est rendu compte que l'enjeu financier, l'enjeu de maîtrise de l'économie des projets était essentiel. Pour cela, il fallait des gens qui aient une expérience là-dedans, dans la mise en place d'outils et de process de contrôle et de reporting financier. Nous n'avions pas les moyens tout simplement d'avoir un DAF à temps plein de haut niveau. Et donc le choix a été d'aller chercher un DAF extérieur qui puisse nous appuyer dans notre croissance, quitte à ce qu'il soit moins disponible que quelqu'un d'interne, mais que chaque minute compte et qu'on ait la qualité et le résultat au rendez-vous. Au quotidien, donc moi j'ai une responsable gestion qui est ici à plein temps, et ensuite Pascal, ou plutôt PBFI, nous fournit grosso modo 2 jours par semaine en moyenne de service. Un jour où Pascal vient sur place, sur site, travailler avec mon équipe, et puis un autre jour supplémentaire fourni par l'équipe de Pascal. Alors bien sûr, ça c'est une moyenne. La réalité, c'est qu'il y a des moments où on a besoin de plus d'appui, plus de ressources. Et dans ce cas-là, PBFI s'organise pour nous fournir plus de ressources pour les moments des clôtures, les moments de reporting ou les moments de mise en place de nouveaux projets. Et inversement, là, on a moins besoin de monde. PBFI s'efface davantage de façon à ce qu'on soit plus au quotidien nous-mêmes en frontline. Ça a répondu à notre demande de la mise en place de cette direction financière externalisée parce que d'abord, ça a permis d'accompagner nos collaborateurs dans leur montée en compétences. Ensuite, ça nous a permis étape par étape de mettre en place d'abord des processus de pilotage et puis au fur et à mesure que notre processus de pilotage s'améliorait au niveau des projets, de travailler sur la couche du dessus qui était le pilotage au niveau de l'équipe et puis une fois que ça fonctionnait au niveau du pilotage d'équipe, de fonctionner au niveau du pilotage économique de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase, je ne vais pas dire ultime, mais la plus significative, où nous sommes en train de mettre en place des nouveaux outils de pilotage informatique de façon à automatiser tous ces acquis que nous avons eus pendant plusieurs années. On va encore grandir, on va encore croître, et nul doute que nous aurons encore besoin de PBFI à chaque fois que nous aurons un nouveau challenge dans le domaine économique et financier.